Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma façon de travailler avec mes guides et puis aussi savoir comment je fais pour resserrer les liens qui me relient aux personnes avec mes guides plus les techniques de soins que je possède. Alors, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, on me dit comment tu fais pour approcher les gens, comment tu fais pour te rapprocher des gens avec tes énergies à toi, comment tu fais pour resserrer un lien après non-communication ou comment tu fais pour resserrer un lien avec quelqu'un que tu aimes bien. Alors déjà, je resserre les liens aussi bien pour les personnes extérieures que pour moi. Alors souvent, quand c'est pour les personnes extérieures, je demande ce qu'ils ressentent pour la personne en question, réellement, si c'est plus de l'amitié, de la tendresse, de l'affection ou de l'amour, ok? À partir de là, je connais ce que la personne ressent pour l'autre personne en face. Donc, je vais demander une photo des deux personnes concernées. Alors, idéalement séparément, d'accord? Comme ça, on a chaque personne sur chaque photo et intervenir sur les personnes séparément, l'une après l'autre. Donc, si c'est un lien amical, on va juste envoyer du rayon rubis doré, rose et blanc pour harmoniser la relation amicale, d'accord? Et permettre un retour de communication plus serein ou d'avoir plus de contacts et d'échanges, on va dire, approfondis pour connaître mieux la personne ou la connaître davantage, voilà, pour qu'elle s'ouvre à nous davantage, d'accord? Et si c'est vraiment un lien amoureux, et bien là, je vais utiliser le rayon rose avec le rayon blanc et je vais aussi utiliser le rayon arc-en-ciel. Alors, rayon rose, amour, amitié, douceur, d'accord? Les trois trucs en même temps. Le rayon blanc, il apporte la pureté, la vérité et la lumière. Et le rayon arc-en-ciel, il apporte le réconfort, la tendresse et il travaille sur tous les niveaux puisque c'est le rayon arc-en-ciel. Il possède les couleurs des 7 rayons principales euh, qu'on appelle les 7 rayons sacrés. Euh, et puis après, je travaille aussi avec mes guides. C'est-à-dire que comme je suis clairaudient et clairvoyant et que j'ai la claire connaissance, juste par l'intention, la force de l'intention, eh bien, les guides agissent automatiquement, quelle que soit la demande que je leur transmets en fait. Uniquement, bien sûr, si celle-ci est juste et faite dans la bienveillance, naturellement. Mais une fois que j'ai transmis une demande à mes guides, je ferme les yeux, je visualise ce que je veux que les guides fassent pour la personne en question ou pour moi-même, d'accord? Et pour la personne avec qui je veux resserrer le lien, je ferme les yeux, je visualise ce que je veux qu'ils fassent et ensuite, eh bien, j'envoie l'intention de renforcer le lien avec la personne. Et puis ensuite, les guides vont en fait donner le soin en fonction de ma demande. Alors, généralement, le soin est envoyé par les guides, c'est-à-dire que moi je ferme juste les yeux et je leur demande. Après, la puissance du soin et de ma demande, c'est les guides qui gèrent, c'est eux qui font le boulot en fait pour moi. Moi je suis juste un canal. Euh, Après, ce que je fais aussi quand je veux me rapprocher de quelqu'un assez fortement, c'est que quand je rentre dans un environnement avec une personne en question, eh ben, je visualise des semelles de rayons rubis dorés qui nous collent l'un à l'autre. D'accord? Mais les semelles, quand on les visualise, d'accord, il faut savoir que ça se colle vraiment aux personnes. Même si c'est visualisé et qu'on a donné l'intention de coller les semelles de rayons rubis dorés sur nous et la personne concernée, quand on demande que les semelles de rayons rubis dorés se collent sur nous et la personne, ça se colle vraiment, puisque le pouvoir de l'intention, en fait, fait que ma demande est prise en compte et que les soins s'activent. Ou alors, parfois, quand c'est une personne qui est pas très ouverte et qui a du mal à ouvrir sa carapace à moi, d'accord? Alors, attention, quand je dis ouvrir sa carapace à moi, ça veut pas dire que non plus c'est une personne qui est mauvaise. Non, c'est juste que c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir à nous parce que soit elle met une réserve, soit elle a peur, soit elle est timide. Ok? Donc, quand c'est comme ça, eh ben, je rentre dans l'environnement avec la personne en question et je garde les yeux ouverts, d'accord? Et je visualise les rayons en gardant les yeux ouverts. Ça permet à la personne de ne pas le voir et de ne pas voir forcément le soin qui lui est envoyé si elle n'est pas réceptive ou si elle a trop peur. Et ensuite, ça permet quand même au soin de faire son effet sans forcément que la personne
ait vu qu'on était en train de lui envoyer un rayon dans la tronche. Ou de recoller le lien avec le rayon rubis doré. Je l'ai déjà fait, hein. Alors souvent, quand c'est comme ça, je garde les yeux ouverts, et en fait, dans ma tête, je regarde la personne en même temps, hein, bien sûr, je regarde la personne où je lui parle en même temps, et dans ma tête, je demande à l'archange Uriel de coller le rayon rubis doré entre nous deux. Et ça resserre le lien automatiquement. Et quelques jours après, la personne vient vers vous, et vous sentez qu'il y a un changement qui est en train de se faire, le lien qui se resserre. Alors, soit je le fais une fois si ça suffit, soit si j'estime qu'il faut le faire plusieurs fois, eh ben, je vais envoyer plusieurs rayons rubis dorés, même quitte à le faire à distance. Ensuite, avec mes guides, je peux aussi créer des protections astrales. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin de protection, eh bien, je lui ai envoyé un tigre de protection pour qu'elle se sente protégée et qu'elle ait un peu plus de force aussi. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux lui envoyer aussi? Je peux aussi lui envoyer un ange de lumière si elle a besoin de lumière et de retrouver la patate, la pêche et un petit peu d'énergie positive. Je peux aussi lui envoyer des soins elfiques, voilà, pour faire un gros nettoyage au niveau des elfes, voilà, mais après quand c'est un lien qui est très pollué ou que la personne est très polluée, et bien souvent je demande un décapage énergétique, un décrassage énergétique, et les guides en fait vont venir passer le rouleau sur la personne et enlever toutes les mauvaises énergies pour resserrer le lien de manière plus sereine, sans forcément avoir des énergies négatives qui sont à côté. Euh, Donc, quand c'est une personne de laquelle je veux me rapprocher souvent, alors soit je demande une photo à la personne concernée, soit je lui demande rien et je la visualise dans ma tête et j'envoie les soins dans ma tête à la personne à distance. Après, généralement, les personnes avec qui je resserre les liens, ils sont habitués plus ou moins à recevoir mes énergies de soins ou mes énergies, on va dire, même en tant que personne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur forcément de recevoir mes énergies, mais parfois je resserre des liens avec les personnes concernées sans forcément qu'elles le sachent. Ou parfois elles le savent, ou elles le sentent, si elles sont médiums, ou voilà, si elles ont une énergie assez ouverte, elles le sentent en fait, elles sentent l'énergie des soins qui passent, ou parfois elles sentent rien. Mais par contre, quand j'y retourne, ou quand je vais les voir, moi je sens qu'il y a un changement par rapport à leur comportement. Ça me prouve que le lien a été renforcé par mes soins. Ou alors, ce que je fais aussi quand c'est une personne qui est négative avec moi, je fais de la programmation positive. C'est-à-dire que une personne qui vous parle mal et avec qui vous n'êtes pas très en phase au niveau de l'énergie, et ben moi souvent je programme une intention positive. C'est-à-dire que je me dis, bon, aujourd'hui cette personne vient me voir, mais j'ai décidé que l'entretien serait positif et que les échanges seront positifs et dans la lumière. D'accord? Donc je dis cette attention-là au présent, et rien que le fait de dire cette attention au présent, ça va conditionner en fait les événements avant qu'ils arrivent. Et du coup, les choses se passeront de manière beaucoup plus positive. Alors je vous dis pas que vous allez sauter au plafond, hein, loin de là, mais disons que ça sera des échanges qui seront plutôt calmes et vous verrez que la personne avec laquelle vous avez fait la programmation positive, elle sera beaucoup plus calme et beaucoup plus zen. Ça vous permettra de ne pas vous énerver. Non, je rigole. Mais la programmation positive, elle est quand même assez efficace pour, on va dire, faire baisser les tensions qu'il pourrait y avoir avec les personnes avec qui le lien n'est pas très lumineux. Voilà. Mais après, quand c'est pour des personnes extérieures, vu que je les connais pas, eh ben, je demande toujours l'accord euh, de la personne avec laquelle on souhaite renforcer le lien. C'est-à-dire que par exemple, si c'est un ami qui a perdu un ami de vue depuis très longtemps, d'accord, et qui veut ressouder le lien, je lui demande de demander l'accord à son ami s'il le peut, d'accord, et s'il ne peut pas parce que l'ami est trop loin, eh ben, je demande à mes guides que le soin soit fait uniquement si c'est juste et en accord avec l'âme de la personne qui est censée recevoir le soin pour effectuer le rapprochement final. Voilà. Mais avec les guides, en fait, on peut tout demander, tout créer. D'accord? C'est-à-dire que les guides n'ont pas de limite. On peut vraiment tout leur demander. Votre demande ou le lien se resserrera uniquement, bien sûr, si c'est juste et en accord avec l'âme de la personne. C'est-à-dire que même moi, je peux resserrer un lien avec une personne grâce au rayon ou Isis ou les autres soins. Par contre, si la personne
n'a pas décidé de resserrer le lien, eh bien le rayon ou le soin ne s'effectuera pas parce que on garde le libre arbitre et la personne garde son libre arbitre. C'est-à-dire que le soin on peut très bien être envoyé et décider de repartir dans l'univers parce que la personne n'a pas envie forcément de resserrer le lien avec vous. Donc ça après, il faut garder le libre arbitre. C'est pour ça que moi j'envoie les soins, après ça se fait ou pas. Mais le soin est envoyé, l'intention est envoyée, maintenant après c'est les guides qui gèrent. C'est-à-dire que moi j'envoie et après les guides font le boulot. Et je sais que pendant un laps de temps, c'est eux qui gèrent. Voilà. Après le soin n'a pas de limite vraiment, mais je sais que c'est eux qui gèrent. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.